These, that, these, those. Je répète. This, that, these, those. Alors, c'est pas les mots les plus faciles pour nous francophones à prononcer, vous avez raison, en anglais, mais tout de même, il faut absolument savoir au moins s'approcher d'une bonne prononciation. Vous n'avez pas besoin d'une prononciation parfaite, mais vous avez besoin de vous approcher d'une bonne prononciation pour pouvoir les utiliser. Pourquoi? Parce que ce sont des mots très courants qu'on confond souvent. Donc, je vous propose de les maîtriser sur le bout des doigts, si je puis dire. Donc, la première chose, c'est que vous devez comprendre que ce sont des démonstratifs. Donc, c'est ce, c'est, cette. Ils servent à désigner. D'accord? Regardez. This et that, c'est le singulier. These, those, à chaque fois, c'est le pluriel. D'accord? Donc, ce, cette et c'est. Par exemple, I love this song. J'adore cette chanson. On aurait pu dire aussi I love that song. On va voir la différence dans une minute. Did you hear that noise? Tu as entendu ce bruit? On fait remonter l'intonation puisque c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Did you hear that noise? Yes, I did. No, I didn't. Okay? That noise. On aurait pu dire aussi Did you hear this noise? Okay? Did you hear this noise? Did you hear that noise? On va voir la petite différence dans un instant. Donc, c'est ce et cette. These et those, ce sont ces. D'accord? Faites bien attention pour prononcer, pardon, à chaque fois le TH. Je vais vous donner une petite astuce. Vous avez deux TH en anglais, vous avez le soft et le hard. Là, à chaque fois, c'est un hard TH en phonétique. Il se matérialise de cette façon. Et en fait, ce que vous faites passer les dents, la langue entre les dents du bas et les dents du haut. Et vous faites riper la langue contre les dents du haut. That, this, these, those. Et là, attention, c'est un O's. Donc, en plus du TH, il faut bien prononcer le O qui n'est pas naturel pour nous francophones parce que c'est pas un O avec le bout de la bouche, mais c'est un O. O, ok? Those, these, that. Vous voyez, c'est très, c'est très guttural avec la gorge. That. This. OK? So, au pluriel, ce sont donc ces. For example, she made these bracelets. Alors attention, là c'est bracelets. Bracelets. Vous avez l'accentuation ici sur la première syllabe et en plus c'est un A pour prononcer le A. Bracelets. So, she made these bracelets or she made those bracelets, ça fonctionne aussi. On va en voir encore une fois la différence. Can you see those birds? Est-ce que tu vois ces oiseaux? Et qu'on pourrait traduire aussi dans un meilleur français, vois-tu ces oiseaux? Could you? Can you? Voyais-tu? Could? Vois-tu? Can you? OK? Voyais-tu? Je vais vous le noter. Ici, ça aurait été could. D'accord? Et vous ne prononcez pas le L. Parce que ça va faire une différence. Vous allez voir. I want this. I want those. Je le veux, je les veux. I want these. Ça fonctionnerait aussi. Donc maintenant qu'on a compris à quoi ils servent, donc à désigner et par quoi ils sont traduits, c'est, cette, ce. Passons maintenant à leur emploi. Alors, la première chose, c'est qu'ils permettent de différencier deux éléments à un même endroit. Regardez. I want you to read this book first and that book next week. Voyez, donc, this book first and that book next week.
Donc, il y a un premier élément qui est plus proche. À la fois, ça peut être d'une manière spatiale, donc au niveau physique, il est plus proche de vous. Et un second élément qui est plus éloigné. Ça peut être spatial, donc physiquement, il est plus proche de vous, ou temporel. Par exemple, next week et first. Et c'est de cette façon-là qu'on va jouer entre le this et le that. Okay? So I want you to read this book first and that book next week. Okay? Second example for you. Which notebooks do you prefer? These or those? Okay? These or those? These, cela ici, ou ceci, ou cela, those. Et oui, ça va être la traduction de quelque chose qui est dur pour ceux qui apprennent le français. C'est la traduction du -ci et du -la. Ceci, cela, celui-ci, celui-là. D'accord? Celle-ci, celle-là. That, this. So that, c'est celui-là, celle-là. Those, c'est, je vais y arriver, c'est celle-là, cela. These, c'est ceci, cela. OK? And this, c'est plus proche. That, c'est plus loin. OK? Those, c'est plus loin. These, c'est plus proche. Donc, this, celui-ci, celle-ci. OK? Après, that, celle-là, celui-là, exactement. Je vois que vous suivez. These, ceci, d'accord? Et cela, those, d'accord? Donc, quand vous voulez jouer en deux éléments, un élément au singulier, un autre élément au singulier, vous faites this, il est plus proche, that, il est plus loin. Quand c'est au pluriel, vous faites jouer entre un événement, ça peut être un événement, ça peut être un objet qui est plus proche, c'est these, et après, plus loin, c'est those. Sauf que ce qui se passe à l'oral, c'est que les anglophones ont tendance à privilégier, lorsqu'il n'y a pas besoin de faire distinction entre deux éléments, ils vont privilégier le that. Donc, au lieu d'employer this, vous verrez très souvent des gens qui vont dire Can you hand me that book? Est-ce que tu peux me faire passer ce livre? Et au lieu d'utiliser this spontanément, parce qu'il n'y a qu'un élément, il est proche, ils vont utiliser that, qui est un peu plus familier. Donc, il y a une espèce de dérogation à la règle dont je voulais vous faire part. Maintenant qu'on est vraiment rentré dans les exemples précis, donc la différence spatiale, donc physiquement, pour jouer entre les deux. D'accord? Donc, ce qui est proche, ça va être, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, this et these. Et ce qui est plus loin, ça va être that et those. Par exemple, take this pen. Regardez. OK. Take this pen. Take this pen. Prends ce stylo. Take this pen. Il est juste à côté. OK. Take that pen. Maybe there is a second one which is much further. So, you can take this pen or you can take that pen. Vous voyez comment on différencie spatialement? Là, je pense que du coup, c'est clair. So, I'm going to take it back. Parfait. Maintenant, je pense qu'on est bon au niveau de la différence spatiale. Passons maintenant à la différence dans le temps. C'est exactement le même fonctionnement. This et these, c'est plus proche. That et those, c'est plus éloigné. I have 4 days off this week. OK? Cette semaine-là, j'ai 4 jours de congé, d'accord? Donc là, c'est vraiment cette semaine. Maintenant, after that summer, we decided to move. Okay? After that summer, we decided to move. Après cet été-là, on parle we decided. On a décidé, on décida de déménager. Vous voyez, c'est dans le passé. On parle de cet été-là qui est loin, qui est dans le passé. Vous pourriez dire
After this summer, we will move to New York. Après cet été, nous allons déménager à New York. After this summer, celui-là qui arrive, we will move to Paris. We will move to New York. On déménagera à Paris, on déménagera à New York. Vous voyez, là c'est proche, donc je vais employer this. Si c'est un été qui est loin dans le passé, ça va être that. Après cet été-là. Si je vous dis après cet été-ci, en français, c'est un été qui est proche. Voilà. Donc en français, on rajoute le trait d'union avec là ou si. En anglais, qu'est-ce qu'on fait? On change ce qui permet de désigner entre these, that pour le singulier et these, those pour le pluriel. OK? Est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, vous pouvez mettre ça juste en dessous. Évidemment, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais les habitués le savent. Si vous êtes nouveau, profitez-en aussi. Vous pouvez télécharger toutes les diapositives du cours que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite ou en cliquant, si vous voyez pas le i en haut à droite, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur mobile ou sur tablette et ça vous permettra aussi de faire le quiz d'application qui est disponible soit en cliquant même chose sur le lien juste en dessous de la vidéo si vous êtes sur mobile ou sur tablette ou sur le i en haut à droite si vous êtes sur ordinateur. Donc quiz d'application et vous pouvez tout télécharger. Comme ça, vous saurez exactement si vous avez compris tout ce qu'on vient de voir à l'instant et surtout ça vous permettra de l'appliquer parce que c'est ce qui m'intéresse, de l'appliquer plus facilement quand vous devez vous exprimer en anglais, que ce soit à l'écrit bien sûr, mais encore plus à l'oral, à la fois dans la compréhension mais aussi dans l'expression. Donc ça marche pour la distance spatiale, ce qui est plus ou moins proche physiquement, pour la distance temporelle, ce qui est plus ou moins proche dans le temps. Donc on fait toujours cette distinction entre this, that, these et those, ok? Et ça marche aussi pour la distance affective, d'accord? On met une distance affective quand on va utiliser that ou those, tout simplement. Regardez. I love these new colorful water bottles that you can get. J'adore ces nouvelles gourdes colorées que l'on peut trouver. Une gourde, c'est littéralement une bouteille d'eau. Water bottle. Water bottles, les gourdes. Colorful. Color. C'est la couleur. Plein de couleurs. Colorful. D'accord? Donc, coloré. I love these new colorful water bottles that you can get. J'adore ces nouvelles gourdes colorées que l'on peut trouver. OK? Donc là, j'adore, c'est bien. Donc on a mis quelque chose qui est proche, le these. Mais maintenant, vous pourriez dire, je n'aime pas cette fille. Donc là, on met de la distance affective. On est au singulier, donc on va employer that. I don't like that girl. I don't like. I do not like. I don't like à l'oral. I don't like that girl. Je n'aime pas cette fille. J'adore cette fille. I love this girl. OK? I don't like that girl. I love this girl. Vous voyez bien le contraste, la distance affective qui est mise. Don't listen to these. No, don't listen to those men. They're rude. OK? N'écoute pas ces hommes, ces gars, ils sont vulgaires, ils sont malpolis. Don't listen to those guys, to those men. They are rude, okay? Don't listen to those guys, to those men. They are rude. They're rude, okay? Ici, j'ai fait la contraction. They're rude. Et pas they are rude. C'est tout bon? Vous voyez bien la différence entre le those et le these? Je pense que c'est clair puisque je fais que rabâcher. D'ailleurs, je m'en excuse si c'est un peu répétitif. Mais je pense sincèrement qu'on doit en passer par là pour bien assimiler. Il faut mieux bien comprendre les choses 2 fois que mal les comprendre une fois. Chers amis, si vous avez la moindre question, c'est très simple. Vous mettez tout ceci juste en dessous. Même chose, si vous voulez récupérer tout le diaporama, donc toutes les diapositives, plus faire le quiz d'application, vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur, par exemple, PC, si vous êtes sur mobile ou tablette, vous avez tout le contenu dans la description de la vidéo, juste en dessous.
Il suffit de cliquer pour l'obtenir en quelques secondes. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.